Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau master vlog. Donc comme tu l'as vu dans le titre, il y a un petit retour de motivation. Ça va un petit peu mieux. C'est pas encore totalement rétabli, mais ça va un petit peu mieux. Cette fois je vais faire une voix off parce que ce que je disais dans les facecam, c'était pas si intéressant et si pertinent. Donc autant que je te résume la situation là. Globalement, au début de ce mois, j'ai eu un rendez-vous avec mon directeur de mémoire et aussi je suis passée en constat d'état de la recherche dans son séminaire. Donc tu sais, c'est quand tu dis où tu en es dans tes recherches, vers quelle direction tu veux partir, etc. Et puis là, dans cette période, on te demande aussi de parler de ta problématique et de ton plan. Le problème, c'est que je n'ai pas ces deux éléments et que je ne les avais pas, et que je ne les ai d'ailleurs toujours pas à l'heure où je te parle. Ce qui m'angoissait pas mal pour cet oral parce que, tout simplement, les autres personnes qui sont passées avant moi dans ce séminaire avaient tous problématiques, plans, etc. Sauf que comme tu le sais, moi j'ai perdu 2 mois de recherche vu que j'ai dû changer de sujet en cours de route. Donc j'en suis pas au même stade qu'eux et du coup que ça m'angoissait pas mal. Au final ça s'est très bien passé, j'ai eu quelques retours de camarades et puis j'ai eu les retours de mon directeur de mémoire de toute façon. Qui m'avait fait déjà des retours 1 semaine avant l'exposé parce que j'avais un rendez-vous avec lui. Donc globalement, la semaine dernière, n'importe quoi, dans le dernier master vlog, je t'avais un petit peu parlé de mes réflexions autour du motif de l'automobile dans l'art en général. Et mon directeur de mémoire était assez d'accord avec moi. Et voilà, donc j'ai eu des bons retours qui m'ont bien motivée et qui m'ont bien permis aussi de me rendre compte que j'étais quand même dans une bonne voie et qu'il y avait une bonne piste. Et d'ailleurs, on me dit que c'était un très bon sujet, etc. Et que c'est un très bon sujet qui pourrait être développé en thèse, mais non, moi l'année prochaine je pars, hein. Moi l'année prochaine c'est fini, c'est bon, je pars pas en thèse, là j'en peux plus, ça va aller. Donc voilà. Après, cette semaine, il y a une nouvelle œuvre qui a intégré mon corpus et qui m'a été recommandée par l'une d'entre vous qui m'en a parlé sur Instagram. Donc je te remercie vraiment énormément parce que c'est une œuvre qui m'a beaucoup aidée dans ma réflexion autour de la représentation de l'automobile, notamment dans les beaux-arts, et qui complète parfaitement la sculpture que j'avais abordée la semaine dernière. Mais j'en ai marre de dire la semaine dernière, c'était pas la semaine dernière, dans le dernier master vlog. Donc voilà, je vais pas faire d'analyse sur cette œuvre, mais en tout cas elle est très intéressante et elle montre un autre traitement de l'automobile, cette fois en bas-relief. Et ça montre voilà un peu les premières expérimentations autour de ce motif et de comment le représenter. L'avantage du bas-relief, c'est que tu peux en représenter qu'une partie et ne pas t'aventurer à devoir la représenter entièrement. Donc voilà, sachant qu'en plus c'est une sculpture qui est dans le même quartier que la sculpture de la semaine dernière, puisque c'est un quartier qui a fortement participé à l'époque, dans ma chronologie, au développement de l'automobile, et qui aujourd'hui encore a un gros lien avec l'automobile, notamment dans l'avenue de la Grande Armée où tu as tous les concessionnaires automobiles, bref voilà. Donc hyper intéressant, j'ai creusé du coup aussi l'histoire du quartier, donc voilà, j'ai pu avoir d'autres éléments, tout ça. Et puis voilà, globalement c'est un peu ce qui se passe en ce moment, donc là j'essaye surtout d'établir une problématique et aussi de définir du coup un plan. C'est un peu ardu, mais j'y arrive, on va y arriver. Peut-être que le mois prochain je vais te parler de ça, waouh, j'espère en tout cas. Et sinon pour me changer les idées, je fais des petites sorties. Je me suis dit que c'était l'occasion un petit peu de te parler d'œuvres d'art un petit peu et d'art que tu peux voir, d'art et de culture que tu peux voir en dehors des musées, étant donné qu'ils sont toujours fermés. Bref,
du coup, ce que j'ai pu faire ce mois-ci, c'est une balade sur la petite ceinture dans une partie qui est ouverte au public. J'ai pas tenté de faire de l'urbex pour l'instant, donc voilà. Donc la petite ceinture, en fait, c'est les anciens chemins de fer de Paris qui ne sont absolument plus utilisés aujourd'hui. Et qui, pour certains endroits, sont ouverts au public comme un lieu de balade, ce qui fait que tu as les anciennes rails et les anciens ponts qui sont toujours là et que tu peux avoir de très beaux paysages et que c'est assez sympa à faire. Il y a beaucoup notamment de street art aussi dans certains lieux. Donc voilà. Ensuite, je suis partie voir l'exposition Free Lunch à la galerie Jean-Kenta Gauthier, qui était une exposition très intéressante. Je vais pas t'en parler en profondeur parce que tu sais très bien que je vais l'aborder dans mon bilan culturel et que je préfère faire une analyse plutôt là-bas qu'ici, c'est pas vraiment le lieu. Mais en tout cas, c'est surtout pour te dire que si tu veux voir des expositions et de l'art, hésite vraiment pas à aller en galerie. Moi, c'est quelque chose que je faisais pas spécialement avant la pandémie parce que j'avais quand même une barrière, même si je suis en histoire de l'art, que c'est mon domaine, etc. J'avais quand même une barrière à aller en galerie, genre ça me faisait un peu peur, voilà. Mais finalement, ça va très bien. Mais voilà, donc c'était une exposition très intéressante avec des œuvres participatives, donc c'est-à-dire que pour certaines œuvres, pour continuer à les faire vivre et continuer le processus de création, tu devais soit participer, soit parfois carrément repartir avec certaines œuvres. Donc voilà, je t'en reparlerai plus en profondeur parce qu'il y a des liens à faire pour certaines avec l'histoire de l'art et notamment le début du conceptualisme ou ce genre de choses. Je viens de prononcer un mot qui t'a peut-être fait peur, mais t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais voilà, je t'en parlerai plus en profondeur.